Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on saura du 27 janvier au 2 février. Ça y est, le mois de janvier se termine, on passe déjà au deuxième mois de l'année. Heureusement, février, moi je l'aime bien, c'est un petit mois court. Je trouve que ça me va très bien. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Rider White Tarot, hein, il a des couleurs très vives, il est très lumineux, je l'aime beaucoup. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle de Yagel Didier, hein, l'oracle divinatoire. Comme carte conseil, j'ai choisi l'oracle Message Lumière de Mario Duguay. Il y a un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Et puis en regardant un petit peu tous mes jeux, je me suis dit, tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. On va le prendre et puis on verra bien. Alors c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand je me suis tiré les cartes. Je tire d'abord les cartes, je les étale, je ne les regarde pas. Quand tout est installé, j'installe ma caméra. Mais je me suis dit que peut-être la prochaine fois, je tirerai les cartes devant vous. Voilà, et puis on le fera comme ça, sans préparation. C'est parce que je filme avec mon portable et j'ai le pied de caméra, c'est vrai, face à moi. Donc c'est pas toujours évident d'avoir les cartes. Allez, on va regarder de suite à lundi. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Alors lundi, on a le magicien et on a le renard. Alors c'est intéressant le magicien le lundi parce qu'il porte le numéro 1 et le lundi c'est le premier jour de la semaine et souvent le lundi, le week-end on s'est reposé, on a réfléchi et puis souvent on se dit tiens bah lundi je vais aller en ville, je vais aller chercher des renseignements que j'ai besoin ou je vais aller acheter ça ou lundi je vais mettre en place ça ou je vais commencer ça. Voilà, hein, souvent on attend le lundi pour mettre quelque chose en place, pour commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que nous dit le magicien. On peut mettre quelque chose en place. Alors, on va faire attention à pas trop s'éparpiller parce que le magicien, il a beaucoup d'idées en tête, mais parfois, c'est peut-être un petit peu brouillon. On pourrait partir un petit peu trop vite. Ou alors, on peut commencer plusieurs choses en même temps, mais on va pas finir, par exemple, parce qu'on va se lasser ou parce qu'on va s'apercevoir que notre projet tient pas la route, par exemple. Hein. Le renard vous indique d'être prudent dans en quoi vous voulez vous lancer, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Peut-être il vous manque des informations, peut-être vous n'avez pas encore tous les outils nécessaires pour mettre votre projet en place par exemple. Hein. Donc on va se montrer vigilant, on va être observateur en fait, on va observer les outils qu'on a, les moyens qu'on a, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le mettre en place, est-ce que c'est le bon moment pour mettre ce projet en place par exemple. Et puis le magicien, c'est peut-être une personne que vous allez recevoir, vous allez avoir de la visite d'une personne, donc montrez-vous vigilant parce que le renard peut signifier que vous aurez affaire ce lundi à une personne rusée, malin, un peu sournois. Donc, on va se méfier aux propositions qu'il va vous faire. Si cette personne vous dit « oui, vas-y, fonce, tu vas y arriver, tu verras, ça va marcher », faites attention. Hein. Si suivant ce qu'on va vous proposer ou voilà ce qu'on va vous dire, voilà, le renard, ça peut être par exemple un représentant qui vient sonner à votre porte, qui vous propose un super produit. Bon, c'est un vendeur, donc s'il est comme le renard, il sait y faire, il aura le bagou, il aura les mots qu'il faut, il est malin comme le renard, il est observateur. Hein. Donc, on va se montrer vigilant lundi. Pour mardi, voilà, je mets les cartes comme ceci, que vous les voyez bien. Mardi, on a le pendu et on a les enfants. Donc, mardi, le pendu nous parle d'une journée, on est bloqué, on est coincé, on ne peut rien faire. Peut-être ça se passe pas comme prévu, il peut y avoir des rendez-vous qui sont annulés, le train qui arrive en retard, le bus qui arrive en retard, il faut amener les enfants à l'école, voilà, hein, ça peut représenter ça. Le pendu représente aussi une pause. On prend, ça représente un arrêt. Donc peut-être c'est une journée que vous avez pris pour justement vous occuper exclusivement de vos enfants. Hein, il pourrait y avoir, ici avec le pendu, on se dévoue
aux autres. On se dévoue à son entourage familial, à ses enfants. C'est peut-être une journée principalement pour emmener les enfants. On a des rendez-vous au dentiste, des rendez-vous chez l'orthophoniste, on les emmène à l'école. Enfin, c'est une journée très importante, des choses que l'on doit faire, parce que le pendu représente aussi les obligations et les contraintes. Donc c'est une journée où aujourd'hui je peux pas faire autrement. J'ai pris une journée au travail parce que c'est une journée où je dois emmener les enfants chez leur papy-mamie, où je dois emmener les enfants au médecin, ils sont malades, où je dois emmener un enfant à un rendez-vous quelconque, hein, ça peut être ça, voyez. Après, pour d'autres, ça peut représenter que le pendu, on fait une pause. On a besoin de s'arrêter, on a besoin de se reposer, on a besoin de faire un peu, de réfléchir tranquillement à une situation, à un événement, et peut-être une journée pour se détendre, pour s'amuser, pour être, ben voilà, une journée, on a pris une journée de repos, ça fait du bien, comment dire, on a un sentiment de plaisir parce que c'est une journée où on va rien faire. Voilà, on est immobile, on reste à la maison, tranquille, on fait ce qu'on a envie. Et en premier lieu, on fait ce qui nous plaît. Voilà, si on n'a pas envie de faire de ménage, on ne le fait pas. Si on n'a pas envie de bouger, qu'on a envie de rester en pyjama toute la journée, on le fait. Voilà pour mardi. Pour mercredi, maintenant, on a tempérance et la maison. Bah super. Tempérance, elle nous parle, elle aussi, de repos. Souvent, tempérance, elle est liée aux vacances. Donc, c'est une journée, mercredi. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais pas l'école le mercredi. Maintenant, les enfants, ils l'ont. Hein, c'était le milieu de la semaine. On allait à l'école le lundi, mardi. Mercredi, on se reposait. Et on recommençait jeudi, vendredi et samedi matin. Donc ici, mercredi, eh ben, on reste à la maison. On a envie, une fois de plus, de flâner, une journée tranquille, au calme. Tempérance nous parle d'amitié. Donc peut-être on va recevoir des amis à la maison. On appelle une copine. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu viens boire le thé à la maison? Et on papotera, on va, voilà, ça sera un petit peu léger, ça sera très agréable. On a besoin aussi de se ressourcer énergétiquement. Hein, parce que peut-être on est fatigué, c'est vrai que Noël est passé, janvier souvent on l'aime pas trop, c'est long, il fait froid, c'est une journée où on a envie de rester au chaud, à la maison, et puis passer du bon temps, on peut regarder un film dans son canapé, on peut lire un livre, on passe du temps avec sa famille, voilà, une journée en tout cas très agréable. Hein. Et puis ici, la maison va représenter aussi des amitiés fiables, solides, hein, des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors pour jeudi, on a, c'est intéressant, on a le pape et le diable. Alors le pape, ça peut être vous, hein, qui êtes un guide, un mentor pour les autres. Vous avez une grande sagesse, vous avez une grande expérience et on se tourne souvent vers vous pour vous demander un conseil. Parce que vous avez un bon jugement, par exemple, où on vous demande un soutien dans une situation un peu délicate, un peu difficile. Le pape pourrait représenter le thérapeute, celui vers qui vous allez vous tourner. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un voisin, parce que vous savez qu'il a un objectif clair, enfin, pas un objectif clair, il a une vision claire des situations. Hein. C'est quelqu'un qui est sage dans ses conseils, voilà, qui essaye toujours d'aider au mieux. Hein. Et ici, si c'est le thérapeute, le pape, il vous demande, avec le diable, mais à quoi vous êtes lié? À quoi vous êtes attaché? Est-ce que vous êtes coincé dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, par exemple, hein? On en veut toujours plus, on n'en a jamais assez, on est insatisfait, hein, puisque le diable va représenter les désirs et les envies. Donc peut-être que le pape est là, il vous pose la question, voilà, vous aimez les livres, vous êtes toujours en train d'acheter des livres, mais en fait vous les lisez jamais. Hein, on amasse,
On accumule, mais finalement, on ne lit pas. Hein. Donc, ça peut être ça, par exemple. Ou sinon, à qui vous êtes attaché? À qui vous êtes lié comme ça? D'où vient ce manque de liberté? Pourquoi vous vous sentez ici étouffé? D'où vient votre rage un peu, voilà, envers quelqu'un ou envers une situation? Hein, c'est une journée où on va beaucoup se remettre en question. Donc ici, ça pourrait parler aussi sur le plan matériel. Le diable est associé à l'argent et souvent c'est un négociateur. Hein. Donc le pape pourrait représenter un rendez-vous bancaire, pourrait représenter votre conseiller bancaire, et parce que vous avez besoin d'argent, vous avez demandé un prêt, et lui, le pape, il accorde, il valide, il vous conseille, ou vous avez envie de placer, par exemple. Pour vendredi, on a le soleil et on a l'équilibre. C'est une très belle journée vendredi avec le soleil qui nous parle de réussite et de succès. On est optimiste, on a une belle forme physique, morale, mentale. On voit le beau côté des choses. C'est une journée très agréable sur le plan affectif. Il y a un soutien, il y a une aide, il y a du réconfort. Hein. La communication est chaleureuse. Idem pour le côté amical. Hein. On est bien entouré, par exemple. Et puis l'équilibre, c'est des relations équilibrées. Hein. On s'entraide. Il y a cette notion de équité. Hein. Et puis au niveau de la forme physique, le fluide vital circule bien. Hein. On est en belle forme physique. Voilà, tout va bien. C'est de belles énergies. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Pour samedi, maintenant, on retrouve la carte du soleil et l'empereur. Alors, lui, l'empereur, c'est le bâtisseur, c'est l'architecte, c'est celui qui va planifier. Hein, c'est celui qui fait preuve de stratégie pour mettre quelque chose en place. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place samedi? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Quels sont vos plans? Quels sont vos projets? En tout cas, c'est des projets très agréables, très lumineux. Ça représente le bien-être, bien sûr. Hein. C'est la joie, c'est le bonheur. Donc ici, ça peut être un bonheur affectif. Hein. On a trouvé la personne qui nous convient. Ici, c'est une relation stable, c'est une relation solide. On a le projet de partir en week-end. On se projette déjà pour les vacances. On se projette ici à recevoir des amis. En tout cas, c'est un samedi comme on les aime. Hein. Tout va bien. Et puis, on va regarder pour dimanche. Alors, dimanche, on a le monde et on a les serpents. Les serpents nous parlent de contrariété, de petits soucis. Souvent, les serpents représentent ici les intestins. Vous voyez, quand on a un nœud, les intestins, ils sont très très longs. Hein, je crois qu'ils font entre 7 et 8 mètres. Voilà, donc c'est quand on est contrarié. On a un souci parce que peut-être on nous a fait une réflexion, on nous a lancé des pics, par exemple, toute la soirée. On n'a rien dit pour pas faire d'histoire, mais intérieurement, voilà, hein, ça nous a quand même touché, ça nous a perturbé. On peut être soucieuse, inquiète suite à un événement, un souci qui se passe. Et donc, avec la carte du monde, on va s'enfermer dans sa bulle. Voyez, ici, on se protège du monde extérieur. Toutes ces personnes qui sont autour, ici, on met une carapace. Voilà, on s'enferme. Voilà, on a besoin d'être bien chez soi. On reste à l'abri. On ne va pas partager ses idées. On préserve, comment dire, sa vie intime, sa vie privée. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont négatives, qui sont néfastes, qui sont critiques, qui sont jaloux, par exemple. Donc, on se protège ici de certaines personnes. Hein, on reste à l'écart. On a besoin ici de mettre une frontière entre nous et d'autres personnes. Hein. Ça peut être une situation aussi.
hein, une situation, peut-être on sent qu'il y a une relation qui est en train de s'envenimer, là, ça commence à partir dans tous les sens, voilà, il y a peut-être, c'est des critiques, hein, le serpent, ça peut être comme les vipères, hein, qui piquent, comment dire, des commérages, voyez, donc tout ça, on se met en retrait. Voilà, nous, on se met au centre, on est chez soi et on se met une carapace, on laisse rien paraître, on répond pas, on dit rien, mais par contre, on se dévoile pas non plus, hein. On sait mettre des limites avec des personnes qu'on trouve, par exemple, négatives pour soi. Alors, pour ceux qui ont le projet, par exemple, de voyager, de partir au soleil, ici, de partir dans un pays étranger, puisque le monde nous parle de tout ce qui est étranger, hein, le monde est vaste, ici, il pourrait y avoir des petites contrariétés. Par exemple, parce que l'avion est trop cher, parce que les périodes de vacances ne correspondent pas. Voilà, on peut être un petit peu ennuyé par rapport à ça, par exemple, hein. Donc, malgré tout, voilà, c'est une semaine où on va se montrer quand même assez vigilant parce que on commence avec le renard et on finit avec le serpent. Donc vous voyez ici on a vraiment un besoin de se recentrer, de prendre ici un peu de recul, un peu de repos, de faire une pause, d'analyser un petit peu ce qui se passe. Suite ici peut-être le diable, c'est aussi des énergies un petit peu malsaine, hein, il y a peut-être des relations malhonnêtes, donc là on se tourne vers quelqu'un pour avoir un conseil, une idée, voilà, simplement pour y voir un petit peu plus clair, hein, et on a besoin aussi de s'affirmer, hein, on garde confiance, mais avec l'empereur, cette semaine, on s'affirme, hein. Voilà, on montre que, ben voilà, on sait dire non quand il faut, hein, on sait s'imposer, quand ça va pas, on sait dire les choses. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant du message lumière et le titre « Je me réalise ». Alors, je rapproche l'image, regardez comme elle est belle. On voit ici, il y a deux grandes portes qui sont ouvertes vers un chemin. Et le chemin est assez lumineux tout au fond, hein. Il y a beaucoup d'abondance, c'est verdoyant, c'est bien fleuri, hein, et on s'élance sur cette route. Alors, mes projets deviennent ma réalisation, parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Alors, c'est marrant parce que mes projets deviennent ma réalisation. Les projets, c'est ce qu'on doit mettre en place lundi. C'est l'envie qu'on a de commencer, démarrer quelque chose de nouveau. Ils deviennent ma réalisation ici avec l'empereur parce que c'est ce qu'on a envie. Hein, l'empereur, il concrétise les projets. Avec l'univers, c'est bien la dernière carte que l'on trouve ici de ce tirage. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action ici. Ainsi, je réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, on le retrouve ici avec le pendu, hein, puisque le pendu, lui, il se dévoue, hein, d'abord aux autres, hein. Dans la foi et la sagesse qu'on retrouve avec la carte du pape, hein, on va travailler la pensée positive avec la carte du soleil et à travers mon identité première. Le soleil, c'est le moi, hein, c'est le soi également, qu'il en soit ainsi. Malgré tout, hein, on va rester quand même vigilant, prudent, hein, parce que le chemin, peut-être pour mettre tout ça en place, risque de ne pas être si facile que ça. Hein. En tout cas, et cette carte-là nous parle malgré tout d'espoir. Hein. On a foi dans son projet, on y croit et on fait tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Donc, je me réalise. Voilà le message de cette semaine. Très bien, très beau message. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!